l'autisme est un handicap de développement qui date de 1996 et qui se caractérise par trois symptômes, je veux dire cliniques, pour lesquels il y aura une variation de l'intensité en fonction des personnes. La première difficulté, ça va être les interactions sociales, la difficulté d'entrer en interaction, de comprendre la relation à l'autre. La principale, ça va être la difficulté dans la communication dans son versant expressif et réceptif. Des personnes qui ne comprennent pas du tout le langage oral, parler, voilà, ou qui n'ont pas accès à l'humour, par exemple. La troisième difficulté principale, c'est une pauvreté de l'imaginaire qui font que les gens ne savent pas s'occuper tout seuls, n'ont pas accès aux loisirs spontanément, pour lequel il y a des grandes difficultés à imiter, à apprendre des choses par eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est les trois principales caractéristiques. Par exemple, pour une consultation chez le médecin traitant, une consultation entre guillemets banale pour un renouvellement de traitement. Donc c'est travailler en amont, donc dans l'activité AGM, apprentissage des gestes médicaux. Donc les soignants travaillent une consultation avec prise de tension, palpation, auscultation, on regarde les oreilles, on ouvre la bouche. Charles, est-ce que tu peux t'allonger s'il te plaît? Charles. Super, merci. Alors Charles, en verbal, on voit qu'il a un petit peu plus de difficultés et lorsque je lui présente la photo, il s'allonge plus facilement. Nous, après, on accompagne les résidents en consultation. On travaille avec 2 médecins traitants qui ont été sensibilisés à l'autisme. On a eu rendez-vous dentiste hier et ouvrir la bouche, c'est encore compliqué. D'accord. Charles, est-ce que tu peux essayer d'ouvrir la bouche, s'il te plaît? Ouvre la bouche. Regarde-moi. Pour certains résidents, des fois le plus compliqué c'est d'attendre, de patienter dans la salle d'attente, ça reste compliqué pour, je vais dire, la moitié des résidents. Juste le fait de relever la manche, on a dû travailler ça pour certains résidents pendant des mois et des mois, jusqu'à temps qu'ils acceptent voilà, le contact, ça reste compliqué. Le toucher, certains résidents on sait qu'on ne peut pas les toucher, donc c'est à travailler pour rendre en fait le soin plus banal en fait. Pour chaque résident, la douleur est exprimée différemment. Pour certains résidents, ils vont nous l'exprimer verbalement, ils vont savoir localiser exactement la zone douloureuse. Pour d'autres résidents où c'est plus compliqué, ça va s'exprimer par un trouble du comportement. On a des résidents qui vont frapper ou qui vont se frapper les zones douloureuses. On a nos résidents, par exemple, qui a souvent des otites. On sait qu'une fois qu'ils se tapent l'oreille, on va chez le médecin traitant et souvent derrière, c'est dû à une otite. On a d'autres résidents aussi qui ne l'expriment pas du tout. Donc pour qui c'est plus compliqué. Et là, notre rôle d'observateur est très important.